une école qui s'appelle Productive Life et qui a écrit un livre, La puissance de la vision, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais me précipiter à lire très bientôt. Pasteur Juliana, que je reçois aujourd'hui et que je vais laisser se présenter en quelques minutes. Bonjour à tous, donc ici Juliana Ando. Je suis pasteur à ICC, avant tout épouse. Donc je suis mariée avec un merveilleux époux, Axel Ando. Et donc on est une famille recomposée. Donc j'ai 2 enfants qui sont sortis de mon ventre et 4 enfants qui ne le sont pas. Mais au total, on en cumule 6 à gérer régulièrement. J'aime bien le domaine de la productivité. Donc ça fait à peu près 6 ans que j'ai créé l'école de la productivité parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient justement mais comment tu arrives à gérer la famille, les enfants, la vie professionnelle, la vie spirituelle. Et en fait, à chaque fois que je devais leur répondre, je me disais mais je peux pas répondre en 1 heure, en 30 minutes parce que c'était un cumul de clés que j'avais appris au fur et à mesure et c'est pour ça que j'ai créé l'école de la productivité où je partage en fait toutes les clés, les principes qui nous permettent de gérer ces différentes casquettes au quotidien, de gérer son temps au service de la vision que Dieu nous a donnée. Voilà. Bah, c'est pas en vain que Pasteur nous a présenté sa vie familiale, parce que moi, je la suis sur Insta, et je me dis, mais comment elle fait pour gérer sa vie familiale et faire tout ça? Vraiment, c'est incroyable. Mais la question, c'est, aujourd'hui, vous êtes pasteur, vraiment une femme de feu, quand vous allez voir les parties de prédication, mais c'est du lourd. Les statistiques de cancer dans ta famille décroissent. C'est ce que les gens appellent le syndrome de l'imposteur. Saison. Tu ne resteras pas assis, tu vas témoigner. Action de transformation. On se demande, mais comment vous avez fait pour en arriver jusqu'à là? Ça n'a pas dû être simple, je pense. Je me suis pas fait un plan de carrière en me disant, voilà, je fais HEC, théologie, et puis après, je vais devenir pasteur. J'avais juste en fait un battement de cœur, c'était de celui de servir Dieu. Et puis quand je suis arrivée à ICC, ce qui vraiment battait dans mon cœur, c'était de décharger mes autorités, le pasteur Maud, le pasteur Yvan. Je voyais en fait toute la charge qu'ils portaient. Je voyais comment en fait à l'époque, pasteur Yvan il faisait 4 cultes. Et en plus de ça, je le voyais encore gérer la com, gérer ceci, gérer cela. Et j'avais juste envie de les décharger, de les soulager. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, tout ce que ma main trouvait à faire pour le Seigneur, je le faisais. Moi, j'étais le type de personne qui était convaincue qu'elle avait pas de dons et de talents. Je me disais, bon, moi, Dieu m'a pas donné de dons, Dieu m'a pas donné de talent. Je sais pas chanter, je sais pas coudre, je sais pas faire la cuisine, je sais pas les choses basiques. Je me disais, en fait, j'ai essayé de chanter, je chantais comme une casserole. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, le peu de choses, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on fait, on sait pas que c'est un talent, en fait. On se dit, mais ça, c'est basique. Et donc, je me suis dit, le peu de choses que je sais faire, je vais le faire. Donc, j'ai beaucoup servi avec mon cœur, que ce soit à l'événementiel. J'ai commencé à travailler à la mise en place de formation 101, 201, qu'on a, les formations des fondamentaux qu'on a à Impact Centre Chrétien. Et puis, au fur et à mesure, en fait, à force de travailler au niveau de la parole de Dieu, en fait, j'ai commencé à découvrir des grâces, des dons. Je me rappelle qu'une fois, j'avais travaillé à la mise en place d'une formation et puis le pasteur Yvan m'a dit, c'est toi qui vas donner la formation. Et donc, c'est là que je me retrouve pour la première fois à faire, je pense, une prise de parole en public, à enseigner la parole de Dieu. Alors que moi je voulais juste décharger en fait. Et en fait les retours étaient excellents, les gens étaient bénis, les vies étaient transformées. Et donc voilà, au fur et à mesure, en fait, comme ça, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Je me considère pas comme une servante de Dieu. Je me considère comme un serviteur de son serviteur. Comme Josué était serviteur de Moïse, je me considère comme ça. Et en fait, pour pouvoir décharger le serviteur de Dieu, s'il faut prêcher, s'il faut annoncer la bonne nouvelle, je vais le faire. Et donc voilà, déjà ça me garde aussi dans l'humilité de pas me dire j'ai mon ministère, j'existe par moi-même en fait. Voilà, vraiment moi je considère que je suis là pour décharger mes pairs et je donne le meilleur de moi-même au service de la vision que Dieu leur a donnée. Et en servant leur vision, en fait, Dieu me donne de poursuivre la vision qu'il m'a donnée. Parce que souvent, en fait, on se dit je connais pas ma vision et tout ça. Souvent, notre vision est contenue dans la vision de quelqu'un, d'un père. C'est en servant la vision d'un père, de quelqu'un qui est déjà en avance sur nous, qui est déjà dans son couloir, que finalement on trouve son couloir. Et moi c'était ça mon histoire et je pense que en fait beaucoup de gens se posent plein de questions, mais quand simplement en étant ce qu'on appelle, la Bible appelle être fidèle à autrui,
en étant fidèle à autrui, Dieu nous donne ce qui est à nous. En voulant servir les autres, en fait, Dieu nous fait nous découvrir. Et souvent, les gens ne se découvrent pas parce qu'ils sont trop centrés sur eux-mêmes, en fait. Trop centrés, mais moi, qu'est-ce que je fais? Ma vie, elle compte pas. Qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, ta vie n'est pas là pour toi. Elle est là pour servir les autres. Donc, plus tu vas chercher à résoudre les problèmes des gens, que ce soit ceux qui sont tes autorités ou même les petits frères dans la foi, plus, en fait, tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi, qui va sortir pour pouvoir aider les autres, quoi, tout simplement. Waouh, waouh, waouh. C'est ainsi le verset qui dit le plus grand d'entre vous sera le serviteur de tous prend tout son sens. Vous avez dit que vous n'avez pas préparé forcément tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui par rapport au service, le ministère, etc. Et justement, on aimerait savoir... Mon témoignage quand je me suis convertie. C'est ça. Ok, attachez vos ceintures. En fait, comme je racontais pendant, on a eu un camp récemment, comme tu disais, sur le péché sphinx, le péché sexuel. La raison pour laquelle le Seigneur a mis dans mon cœur ce fardeau pour mettre en place ce camp, c'est parce que, en fait, j'étais vraiment baignée dans le péché sexuel dès le plus très jeune âge. Et en fait, j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me sors de là, en fait, je te servirai dans ce domaine, j'aiderai un maximum de personnes à pouvoir en sortir. Donc, il faut savoir qu'en fait, moi, depuis que j'étais très petite, sans même que je sache le nom de ce que j'étais en train de faire, en fait, je pratiquais la masturbation. Je pense que je devais avoir 5 ans, 6 ans. Je me rappelle même pas. Aussi longtemps que je me souvienne, je le faisais. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai été amenée à avoir des rapports sexuels dès l'âge de 12 ans. J'ai eu des attouchements, j'ai pratiqué l'inceste avec des cousins, avec des copines, voilà, au féminin comme au masculin. Il y avait vraiment aucune limite, aucune barrière, mais c'est comme si j'étais pas consciente de ce que je faisais. J'étais pas en train de me dire tiens, j'aime ça ou je vais faire ça. C'est comme si en fait C'était comme si c'était normal, c'est ça? oui, c'est-à-dire que ça venait comme ça. En fait, voilà, comme je disais dans mon témoignage, je sais même pas à quel moment j'ai perdu ma virginité, tellement il y avait zéro barrière dans ma vie. J'ai eu des situations où, en fait, il y a des personnes adultes qui m'ont fait des attouchements sexuels. Et donc voilà, et j'étais vraiment beaucoup dans la fornication, beaucoup des copains, les machins, etc. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Et en fait, j'étais prête à tout pour pouvoir avoir l'affection des gens. En fait, c'était surtout ça, parce que j'avais Donc, il y avait beaucoup de dépendance affective. C'était pas vraiment une dépendance affective. J'étais pas comme ça en fait. J'étais pas la fille qui était amoureuse, qui avait absolument besoin. J'étais vraiment pas comme ça. Et je suis toujours pas comme ça. J'ai jamais été comme ça, la fille amoureuse ou qui. J'avais pas de problème de dépendance affective. Mais c'est aujourd'hui, avec du recul, que je me rends compte que n'ayant pas grandi avec un père présent, aimant, je cherchais une affection masculine. Parce que, en fait, je voulais plaire. Je voulais plaire à quiconque pouvait me donner de l'attention. Voilà. Je faisais beaucoup les choses pour être dans le coup, pour être acceptée, pour être comme tout le monde. Je me rappelle que je passais ma vie en boîte de nuit. Mais en fait, c'est même pas parce que j'aimais ça, c'est parce qu'en fait, je me disais, mais si ce soir je vais pas à la soirée, tout le monde va dire, elle est où Juliana? J'avais la hantise qu'on me dise, mais t'as raté la soirée d'hier, t'étais pas là, il y avait un tel, il y avait un tel. Je voulais être dans le coup, je voulais être, voilà, comment dire ça, au cœur de l'attention, sous les feux des projecteurs, voilà. Donc du coup. Et sincèrement, est-ce que vous étiez heureuse lorsque vous viviez tout ça? Sincèrement, non. Sincèrement, mais vraiment pas du tout. Je me rappelle qu'un jour, j'avais enchaîné plusieurs jours de boîte de nuit parce que je faisais des VSD, comme on disait, vendredi, samedi, dimanche. Wow. Et je faisais VSD. Et ça, c'était parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est en Côte d'Ivoire? Oui, la plupart, c'était en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis arrivée à Paris, c'était la débandade parce qu'il n'y avait plus aucun contrôle parental. Bon, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je sautais le mur, j'attendais que les parents dorment, je faisais vraiment n'importe quoi. Si ma mère écoute, je suis foutue. Mais c'était vraiment n'importe quoi. Et puis quand je suis arrivée à Paris, en fait, c'était le pire. Quand je suis arrivée, j'avais 17 ans, je venais d'avoir mon bac, j'avais aucun contrôle parental, donc c'était multiplié par 10. Et je me rappelle qu'un jour, je rentrais de ce VSD, vendredi, samedi, dimanche en boîte, et j'étais en train de me démaquiller, et je me regarde dans le miroir, et puis je me dis, mais en fait, pourquoi t'as fait ça, en fait? C'est quoi pourquoi tu mets toute cette énergie
en fait, est-ce que tu as même pas kiffé le moment, tu as même pas aimé ce que ce que tu as fait, tu as dépensé de l'argent, des fois je payais même pas mon loyer pour pouvoir assurer en boîte de nuit, pour pouvoir payer un salon en boîte de nuit. Je me rappelle que j'ai accumulé les dettes de loyer. Plus important pour moi, c'était d'avoir les vêtements et d'être en boîte de nuit. Donc c'était tout ça pour être bien vu en fait. Derrière, je retirais aucun plaisir. Je sais que j'avais des amis qui aimaient danser, qui aimaient s'amuser. Moi, j'aimais même pas danser. Donc je me disais, mais c'était juste parce qu'il fallait être là pour être aimé et apprécié. Voilà, pour être apprécié. Et puis en fait voilà, il y avait vraiment ce vide là. Et puis j'ai commencé à un moment donné à chercher Dieu. J'avais envie de me rapprocher de Dieu, mais j'ai grandi dans la religion catholique, donc du coup il y avait une église catholique à côté de chez moi. J'ai commencé à aller à l'église catholique, mais il se passait rien en fait. Je venais, j'étais là, je regardais, mais je me sentais genre j'avais bonne conscience. Je me disais bon là j'ai arrêté un peu mes bêtises, je vais à l'église. Voilà, maintenant j'ai bonne conscience. Mais en réalité, le vide à l'intérieur de moi, il était toujours pas comblé. Et donc du coup, j'habitais en colocation avec une amie sur Paris. Et, euh, et cette amie, en fait, sa mère était convertie. Sauf que en fait, elle nous donnait pas du tout envie de nous convertir parce qu'elle était vraiment, elle était extrémiste dans sa foi. Fallait rien faire. Et puis elle donnait pas envie en fait. Elle donnait vraiment pas envie. Mais je bénis vraiment le Seigneur pour cette maman parce que je suis sûre qu'elle a contribué à ma conversion parce qu'elle intercédait beaucoup pour sa fille et moi. Elle nous aimait beaucoup, enfin forcément sa fille et moi aussi. Et elle voulait vraiment qu'on se convertisse. Et puis un jour, ma copine, ma coloc, elle est partie à l'église de sa mère, mais vraiment, elle s'est dit bon vas-y, je cherche Dieu. Il y a que ça, il y a que cette église là sous la main, mais elle voulait vraiment pas être dans la même église que sa mère tellement sa mère ne nous donnait pas envie. Et elle est partie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma copine, elle fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour. Et elle me demandait de l'aider à arrêter de fumer. Et je me rappelle que des fois, elle pouvait se réveiller à 1h du matin, aller, comme on habitait sur Paris, aller au tabac pour aller acheter un paquet de cigarettes. Et elle me disait, si tu me vois sortir, empêche-moi de sortir. Et des fois, je me battais avec elle pour l'empêcher, pour bloquer la porte, pour pas qu'elle sorte. Et quand elle a commencé à aller à l'église, du jour au lendemain, elle a arrêté de fumer. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit non mais là il y a... Ça vous a... Ah ouais, je me suis dit mais il faut que j'aille là-bas en fait. Elle m'a jamais invitée, elle m'a jamais dit viens avec moi parce que comme elle était pas convaincue de l'église et tout, elle m'a jamais invitée. Mais j'ai dit il faut que j'aille là où t'es partie parce que moi ça fait 1 an que j'essaie de t'aider à arrêter de fumer et là en quelques instants t'as arrêté donc c'est trop fort. Et donc je vais à l'église et en fait, j'ai même pas fait la prière du salut ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, au fur et à mesure, j'étais touchée par Dieu, donc je revenais. Je peux pas vous dire quand est-ce que je me suis convertie, mais je sais juste que j'avais juste envie de revenir. Donc, et puis au fur et à mesure, donc, j'apprenais plus sur Dieu. Et un jour, je me rappelle, en tant que grande adepte des boîtes de nuit, il y avait mon cousin qui était venu de Montréal. Et qui m'appelle, ouais, c'est bon, Juliana, je suis sur Paris, je viens de chercher, on va en boîte et tout ça. Je dis, ouais, y a pas de souci. Et là, j'avais commencé déjà à aller à l'église. Je dis, viens me chercher. Et il vient me chercher et il m'emmène. On arrive en boîte de nuit et là, en fait, c'est comme si mes yeux s'ouvraient sur ce que je ne voyais jamais. Tout le monde était dark. Tout le monde était sombre. En fait, je voyais l'atmosphère. L'atmosphère, elle était horrible. Et en fait, j'avais juste la conviction que je n'avais rien à faire dans cet endroit. Personne ne m'avait fait un enseignement pour me dire, tu sais, quand tu te convertis, faut que tu arrêtes d'aller en boîte de nuit, faut pas que tu fumes, faut pas que tu fasses ceci. Le Saint-Esprit, en fait, il y a un verset dans Ézéchiel qui dit que je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et mes lois. Personne ne m'avait donné cet enseignement, mais le Saint-Esprit m'avait convaincu de pécher. J'ai dit à mon cousin, il faut que tu me ramènes à la maison. Il me dit non mais attends, tu plaisantes ou quoi? La soirée elle vient de commencer là. VSD. Voilà, là on vient de commencer le week-end en fait. Tu me fais quoi? Je viens d'arriver sur Paris. C'est toi qui connais Paris, qui va me m'initier et tout. J'ai dit tu me ramènes à la maison. Et il m'a dit non mais vas-y calme-toi. J'ai dit il faut absolument que tu me ramènes, c'est now. Et donc il me ramène à la maison et après je me rends compte que en fait de plus en plus, je me rappelle que je m'habillais très sexy. Et que le Saint-Esprit, je me rappelle au fur et à mesure quand j'ouvrais mon armoire, que je voulais aller à l'église, j'avais rien qui pouvait aller à l'église en fait dans ma garde-robe. Donc j'ai dû changer de garde-robe. Le Saint-Esprit m'a vraiment éduquée, m'a convaincue de pécher. J'avais des copains, j'ai arrêté.
Sans que personne ne vous sans dise. que personne me dise, tu sais, dans la Waouh. vie. Parce que j'étais dans une église où, bon, le pasteur, il voyait pas forcément... il était pas forcément hyper droit en tout ce qui concerne l'impudicité et tout ça. Il prêchait, il avait l'onction et tout ça, et gloire à Dieu parce que Dieu s'est servi de lui pour me ramener au Seigneur. Mais il n'avait pas ce niveau de crainte de Dieu qui faisait qu'il pouvait pas lui-même aborder, vaincre le péché sexuel. Voilà. Donc du coup, il prêchait pas dessus. Donc personne ne m'avait dit, il faut pas, voilà, il faut pas coucher, il faut pas, voilà. Donc du coup, c'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit me convainquait de péché. Et ce qui était extraordinaire, j'ai goûté, en fait, j'ai eu un goût pour la prière très vite. Je me rappelle que je priais 3 heures tous les dimanches avant d'aller à l'église. J'avais décidé que moi j'étais le département de l'intercession. Waouh. Très vite j'ai eu une vie de prière. J'avais entendu qu'il fallait prier minimum 1 heure. Donc bah voilà, très rapidement vraiment ça c'est la grâce que Dieu m'a fait. Très vite j'ai développé une vie de prière, une communion avec l'Esprit. Je me rappelle du jour où j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'étais avec ma copine, elle est partie se balader. Moi j'ai dit non, faut que je cultive mon baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai continué. Et au bout d'une semaine, mon parler en langue, il avait décollé. Donc il y a eu vraiment, en fait, l'esprit m'a vraiment saisi très vite. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'étais pas forcément dans un bon environnement, mais c'est pas une excuse, hein. Et je suis repartie encore vers les péchés sexuels avec les gars et tout ça, machin. Donc là, j'avais 21 ans à peu près. Et donc c'est peut-être 6 mois après ma conversion, et je me sentais vraiment là. Par contre, je me sentais vraiment sale. Je sentais que j'avais déconné parce que donc je repars avec mes copains. Ils fument, ils se droguent, donc moi aussi je fume. Voilà, Et ont vécu toutes ces expériences. voilà, qu'ils ont confirmées, bien ouais. que j'avais connu le Seigneur et que voilà. Bon, après, j'avais aucune base, aucune fondation. Je savais même pas comment ne pas me retrouver dans une situation qui allait faire que j'allais pas retomber. Et mais gloire à Dieu, je reviens quand même, je me relève. Et de fil en aiguille, j'atterris à ICC. Voilà, je vous fais la version courte. Je me rappelle, je découvre le pasteur Yvan sur enseigne-moi.com. À l'époque, ça s'appelait enseigne-moi.com, EMCI TV, donc Ah oui. ça s'appelait avant. Ou en fait, EMCI TV, c'est enseigne-moi, voilà. Et je découvre, j'ai dit mais c'est qui ce monsieur? C'est comme si il dit exactement tout ce qu'il y a dans mon cœur, en fait. J'arrive à ICC et c'est là que, en fait, ma vie commence vraiment à être totalement transformée. Là où je luttais encore avec la masturbation, avec je faisais des compromis. Donc c'était à peu près 1 an après ma conversion que j'arrive à ICC. Déjà un changement, une transformation totale et radicale. Et puis voilà, les enseignements, la présence de Dieu, vraiment ce que je découvre à ICC, c'est la présence de Dieu. Je me dis, mais c'est quoi? Comment on peut... En fait, j'expérimente que Dieu est réel, que Dieu me remplit, qu'on passe des heures à l'adorer, à l'élever. Et je me dis, mais c'est trop doux, c'est trop bon, c'est 10 000 fois mieux que les VSD, que tout ce que j'ai pu connaître dans le monde. Et de là, on commence la grande aventure avec le Seigneur. Mais là, j'ai une question qui me vient à l'esprit parce que aujourd'hui, vraiment, vous servez Dieu et puis ça se voit que vous aimez Dieu. Vous êtes vraiment, quand on vous voit sur la chair en train de prêcher, c'est vraiment très, très authentique. Mais ma question, c'est comment s'est fait ce travail de restauration? Parce que vous avez énoncé dans votre témoignage qu'il y a eu beaucoup d'agressions, d'attouchements, etc. Et comment s'est fait ce travail de restauration? Parce que qui dit travail de restauration dit aussi le fait de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est fait? J'ai pas vraiment eu d'agression sexuelle parce qu'en fait, ce qui était pas bien justement, c'est que moi, comme je vous ai dit, j'avais aucune barrière. Donc je me rappelle que j'y avais un adulte, je faisais de la gymnastique à l'époque artistique et on était en compétition et il y avait un adulte qui était responsable de nous qui m'avait fait des attouchements et il avait essayé de faire des attouchements aux autres filles. Et elles avaient résisté et moi en fait j'avais pas résisté. Et en fait mes copines elles m'avaient dit mais pourquoi t'as rien fait, pourquoi? Et en fait c'est après que j'ai réalisé que mais oui j'aurais pu dire non, j'aurais pu. Donc j'ai pas eu ce truc de me dire j'ai pas été violée, j'ai pas été abusée. J'ai pas vécu ça comme ça en fait parce que bon de toute façon moi il y avait aucune barrière. Quand je dis moi c'est pas la personne que vous voyez aujourd'hui, c'est le vieil homme. C'est ça. Et donc du coup il y a pas eu ce problème. Après j'avais des manques de pardon plus par rapport à ma mère, mais franchement, quand j'y repense, je sais même pas pourquoi. C'est parce qu'on était en opposition sur pas mal de choses, mais
franchement, des fois, vraiment, on a des bons parents, mais on a des manques de pardon injustifiés. Donc, j'ai dû faire un travail là-dessus. Je sais qu'une fois, bon, je donne juste ce témoignage entre parenthèses, juste parce que ça peut édifier quelqu'un. Je me souviens que je lui en voulais énormément pour plein de bêtises. Quand je suis arrivée à ICC, j'ai reçu l'enseignement sur le fait à quel point c'était important d'honorer les pères, les mères. Et donc, je me dis, c'était la fête des mères. Je me suis dit, je vais lui offrir un cadeau. Et donc, je suis allée dans une boutique, j'ai vu une carte où c'était écrit Bonne fête maman. Donc, je dis, c'est super, je vais prendre ça. Et c'était écrit à la plus belle des mamans, machin. Donc, j'ai pris. Et puis, j'ai acheté le cadeau. Tac, je voulais faire partir ça en Côte d'Ivoire. Et là, le Seigneur me dit, non, tu écris un mot avec ta propre plume. Et je dis, ok. Donc, je commence à écrire le message. Je voulais dire à la plus merveilleuse des mamans, tout ça. Et je sens en moi une résistance. J'entends plein de voix à ce moment-là qui me disent, mais non, tu peux pas lui dire qu'elle est la plus merveilleuse des mamans. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Et je suis en lutte, mais vraiment en lutte. Et au final, je finis par écrire. Et plus j'écrivais, plus je sentais quelque chose qui me quittait. Une espèce un amas d'amertume, de manque de pardon qui me quitte, qui me libère. Et à la fin de mon poème à ma mère, en fait, je me sens totalement libérée. Donc, c'est pour dire, juste en parenthèse, quand vous en voulez à quelqu'un, il faut pas, il y a des fois, il y a des gens, ils vont vous dire, je me sens pas prêt à pardonner, je me sens pas prête à pardonner. Mais en fait, on sera jamais prêt. L'âme, il ne faut pas l'écouter, il faut la discipliner. Parce que c'est comme un enfant qui a besoin d'un médicament. Même si le médicament est amer, vous lui donnez le médicament. Vous n'allez pas dire, non, c'est amer, je prends pas le médicament. Non, si je donne pas le médicament à l'enfant va rester malade. C'est la même chose pour l'âme. Quand la parole de Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut le faire même si c'est amer, même si c'est pas agréable, parce que c'est ça qui va guérir et restaurer mon âme. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'était la parenthèse sur le manque de pardon. Après, comment j'ai été restaurée de toute cette impudicité, parce que j'ai arrêté très vite la fornication, voilà, mais il y avait quand même les pensées impures. C'est ça, vous avez beaucoup appuyé sur le fait que vous, c'était les pensées avec le cœur. Les pensées impures, parce que quand vous avez baigné pendant des années avec des choses impures, votre système de pensée, il y a des choses que vous avez vues, entendues, vécues. En fait, votre système de pensée est vraiment marqué. Et vous êtes comme dans une prison. C'est ce dont mon père, l'apôtre Ivan, parle dans son livre Sortir des prisons intérieures. Et comment j'en suis sortie? En fait, c'est comme si au début, quand je suis arrivée à ICC, comme je vous ai dit, la présence de Dieu, la parole, les choses, en fait, j'ai été restaurée par ce à quoi j'ai été exposée, j'ai envie de dire. Mais il y a eu un moment donné, et j'ai très vite progressé dans le ministère, j'ai été très vite responsabilisée. Sauf qu'à un moment donné, j'avance, mais je me rends compte qu'il y a des choses quand même dans ma vie qui vont pas. Et comme si j'avais pas fait vraiment ce travail de mettre le doigt sur ce qui s'est passé dans mon passé, j'avais pas fait une restauration de l'âme, j'ai envie de dire intentionnelle. J'avais juste arrêté, j'avais écrit à tous mes ex en disant ne me calculez plus, c'est fini et tout. Il y en a plein qui m'ont dit mais genre c'est bon, t'as pas besoin j'ai été violente, menaçante, tu m'écris plus, etc. Bon, avec du recul, c'était pas forcément sage de procéder comme ça, mais c'était l'immaturité de l'époque. En tout cas, j'ai été radicale. Ça, c'était le bon point. C'est le bon point. Mais à un moment donné, je me rends compte quand même qu'il y a des choses dans mon âme. C'est comme si je sens quand même que j'aime séduire, j'aime me plaire. Il y a les pensées impures. Et puis, je suis pas radicale avec ça, en fait. Je suis pas violente avec ça. Parce que je réalise même pas que c'est comme une seconde nature, encore une fois. J'ai pas confronté ça. Et au moment où je commence à vouloir confronter ça, à vouloir demander au Seigneur de me débarrasser de ça, c'est là que je commence à avoir dans mon corps des manifestations démoniaques. Wow. Voilà. Et je commence à voir, je sais qu'à un moment donné, je jeûnais, je priais, je cherchais Dieu par rapport vraiment, je disais, Seigneur, moi, je ne veux que t'appartenir qu'à toi. Et là, je commence à sentir comme des serpents qui se baladent dans mon corps. C'est des combats que vous avez en étant en Christ, né de vous, tout ça. Ça, c'était bien, j'ai envie de dire, peut-être au moins 6 ans après ma conversion que je... Comment vous expliquez ça que... En fait, il y a des choses, tant qu'on les a pas confrontées, elles sont là. Il y a des choses que tant qu'on tolère, en fait, juste pour l'anecdote, je me rappelle une fois, Pasteur Justin justement racontait une histoire. Ils étaient en train de chasser un démon de la vie de quelqu'un, et puis les esprits sont sortis et tout. Et puis à la fin, Pasteur Justin reçoit qu'il y a encore un esprit méchant, je dis n'importe quoi, l'esprit de colère.
Et puis il dit, mais toi, esprit de colère, tous les autres sont partis. Mais pourquoi toi, tu es encore là? Tu fais là. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis il dit, mais on m'a pas demandé de partir. Vous m'avez rien dit, en fait. Donc moi, je reste là. Donc Et bon. le démon, il s'exprime à travers la personne et puis il dit ça. Il y a des choses, tant que tu les as pas confrontées, ben, en fait, ça reste là. C'est vrai que, après, chacun a son histoire, hein, et Dieu travaille d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui vont partir avec juste le fait de tellement chercher Dieu, tellement demander à Dieu de te remplir, parce que moi, c'était vraiment ça mon histoire. Comme je vous ai dit, quand je suis arrivée à ICC, on était tellement axé sur la présence de Dieu, et c'est toujours le cas. À force que le Saint-Esprit me remplisse, voilà, c'est comme si vous avez un verre d'eau sale, à force que vous mettiez de mettre de l'eau propre, ben l'eau sale finit par partir. Mais il y avait quand même des choses que j'avais pas confrontées, avec lesquelles j'étais pas radicale. Voilà, c'est comme si je tolérais parce que je ne réalisais C'est pas. ça qui faisait que c'est comme si vous les protégiez entre guillemets. Exactement, tu as tout compris. C'est-à-dire que ce que tu n'expulses, ce que tu ne vomis pas de façon délibérée, que tu n'exposes pas, dont tu ne veux pas de façon farouche t'en débarrasser, ben en fait c'est quelque chose auquel tu donnes un droit d'asile dans ta vie. C'est ce que mon père l'apôtre Ivan explique encore une fois dans son livre Sortir des prisons intérieures. En fait c'est comme si même Dieu envoie sa parole pour te libérer, mais toi tu caches ces esprits méchants derrière toi. Et donc, quand j'ai voulu vraiment confronter ces choses-là, c'est là que j'ai commencé à avoir des rêves impurs, alors que je n'avais jamais eu de rêve impur. Rêve impur, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous dormez la nuit et puis il y a quelqu'un qui vient avoir un rapport sexuel avec vous. J'ai commencé à avoir des rêves impurs, j'ai commencé à sentir des choses dans mon corps, vraiment. Et là, j'étais complètement dégoûtée parce que je servais déjà Dieu, je formais. Je me suis dit, mais ça fait quoi ici en fait? Et au fur et à mesure, encore une fois, j'étais vraiment quelqu'un qui me perdait dans la présence de Dieu. Je me souviens qu'à cette période, tous les matins, je me réveillais, j'allais au piano. Moi, je joue pas très bien au piano, mais mes petits basiques. Et je restais au moins 3 heures de temps à dire à Dieu que je ne veux être qu'à lui. Et en même temps, je confrontais, je prenais autorité, je disais aux esprits d'impurité, je ne t'appartiens pas. Tu perds ton temps, comme il dit souvent l'apôtre Ivan, tu perds ton temps, ici c'est ce corps est le temple du Saint-Esprit, etc. Et je me rappelle que ça a duré longtemps quand même, hein. Donc si ça peut encourager quelqu'un, ça a duré plus d'1 an en tout cas, cette bataille, voilà. Mais j'en faisais pas une obsession non plus, hein. Mon obsession c'était vraiment, je veux appartenir qu'à Dieu en fait, je ne veux chercher que Dieu. Et c'est ce qu'il explique dans le livre sur Sortir des prisons intérieures. Ne cherchez pas la délivrance, cherchez le Dieu de délivrance. Quand tu cherches le Dieu de délivrance, quand Dieu atterrit dans ta situation, à force de dire Seigneur viens, je veux t'appartenir, quand Dieu descend, les murs des prisons dans lesquelles tu es vont s'effondrer. Et je me rappelle qu'un jour j'étais juste en train d'adorer Dieu et le Seigneur m'a dit, parce que comme je vous ai dit, ce qui me fatiguait vraiment c'était les pensées impures, le Seigneur me dit grâce présidentielle. Je dis mais c'est quoi grâce présidentielle? Je tape sur Google et en fait, je vois que c'est quand un président peut vous accorder la libération d'un prisonnier, de quelqu'un qui est condamné, alors que cette personne ne le mérite pas. Et le Seigneur me dit grâce présidentielle. Et en fait, il est en train de m'expliquer par là qu'il me fait grâce. Pas parce que j'ai beaucoup jeûné, pas parce que j'ai beaucoup prié, mais parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Et depuis ce jour-là, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, tu n'auras plus de pensée impure. Et depuis ce jour-là, jusqu'à de la suite, je n'ai plus lutté avec les pensées impures. Wow. Voilà. Je dis pas que ça n'a pas frappé à ma porte. Voilà, surtout par exemple quand vous êtes, par exemple, j'étais fiancée. Quand on était fiancée avec mon mari, en fait, voilà, quand tu es avec quelqu'un qui te plaît, tu peux avoir des pensées, mais très vite, par grâce de Dieu et puis aussi avec les enseignements, je savais comment y faire pour mettre une distance. Je sais que par exemple, ça peut servir à quelqu'un qui est fiancé. Tips, parce que quand vous êtes en train de cheminer avec quelqu'un ou que vous êtes fiancé, vous savez que vous allez vous marier. Donc en fait, l'ennemi va vous donner des mauvaises pensées pour vous dire, de toute façon, vous allez vous marier. Donc voilà, tu peux penser à lui de cette manière, etc. Mais c'est vraiment, en fait, les fiançailles ou le cheminement, c'est vraiment un moment où l'esprit d'impureté cherche à rentrer. Et moi, j'étais sortie de tellement loin que je voulais pas repartir, en fait. En plus, en sachant que quand un démon revient, il revient avec cet esprit plus méchant. Et je sais qu'avec mon fiancé, donc mon mari aujourd'hui, en fait, des fois, quand on sentait qu'on brûlait, on se disait, bon, pendant 21 jours, on se voit pas. On va jeûner, prier, on se voit pas. Donc ça s'appelle crucifier la chair. C'est parce que tant que
la vue tant que tu n'es pas exposé à quelque chose de nature à te faire pécher, ben en fait, tu pêches pas en fait. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil. Donc là, dans le cas précis, il s'agissait pas de prendre un couteau et d'enlever mon œil, mais il s'agissait d'enlever sous mon regard ou sous mon ouïe quelque chose de nature à me faire retomber dans le péché. Donc bon, ça c'était juste comme tu dis, des petits tips pour ceux qui cheminent ensemble. Faut savoir mettre la distance dès que on sent que là c'est tendu. Faut éviter de se mettre dans des situations où on va être toute seule dans une maison, on va rester tard ensemble la nuit. En fait, ce sont des choses qui vont réveiller l'amour avant le temps, comme on dit dans Cantique des Cantiques. Voilà un petit peu en gros. En tout cas, c'était vraiment profond, très pertinent. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est vraiment de voir qu'au final, par la grâce de Dieu, elle a pu vraiment tout surmonter, elle a pu sortir de toutes ces choses. C'est vraiment du passé et c'est à but d'instruire, d'édifier. Pour finir, j'aimerais vraiment évoquer un dernier sujet. Pour ceux qui savent pas, à l'instant même où on tourne, il y a la fille de Pasteur Juliana qui est ici et elle est assez jeune et elle parle de tout ça vraiment de manière très libre. Et j'aimerais vraiment lui poser la question comment elle fait pour pouvoir édifier ses enfants par rapport à tout ça, parce qu'un jour on sera parents. Hein, donc les enfants, il faut vraiment les protéger, mais en même temps, faut pas se voiler la face en fait. Les enfants d'aujourd'hui, avec TikTok et compagnie, ils sont plus les enfants. Bon, même moi déjà à l'époque c'était compliqué. Il vaut mieux en parler en fait. C'est ce que je disais récemment. Je parlais avec ma belle famille. Je leur disais ça. Quand vos enfants se déplacent, par exemple hors de la maison, faut vraiment les briefer. Faut leur dire que. Et moi, depuis que ma fille, je sais pas, elle a 3 ans, en tout cas, depuis qu'elle est en l'âge de comprendre, je lui dis, personne n'a le droit de toucher à ta nénette. Répète après moi, personne n'a le droit de toucher à ma nénette. Elle me dit, même personne, même pas tata un tel, même pas tonton un tel. Je lui dis, même pas tata un tel et même pas tonton un tel. Et en fait, elle est vraiment en mode, elle est pas dans la peur. Mais tous mes enfants, hein, d'ailleurs, ils savent que personne n'a le droit de toucher leurs parties intimes. Je leur dis, si quelqu'un touche tes parties intimes, tu le mords, tu le tapes, tu cries, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, maintenant en tant que pasteur, beaucoup de gens, énormément de gens, je crois que, allez, au moins 50% des gens qu'on reçoit en entretien ou à l'église, minimum ont vécu des attouchements ou des abus sexuels dans leur enfance. Et quand tu leur dis, mais quand la personne t'a touché, pourquoi t'as pas crié? Est-ce que tu as dit à tes parents et tout ça? Ce que je constate, c'est que la plupart des gens ne réagissent pas pendant l'acte et après l'acte. Pendant l'acte, parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'est-ce qui est en train de leur arriver. Il y en a qui n'ont pas conscience mais ça, c'est quoi en fait? Ils savent même pas ce que c'est. On a peur. Voilà, l'enfant va avoir peur, il va se dire, mais c'est un adulte. Et puis souvent il est menacé. Si tu vas dire à ta maman, tu vas voir, je vais te chicoter, je vais te faire ceci, cela. Donc l'enfant a peur. Et puis des fois, l'enfant, le diable vient lui mettre des pensées de culpabilité en disant c'est de ta faute, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et parfois aussi l'enfant va en parler à un adulte et l'adulte va pas le croire. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus horrible. C'est-à-dire que non seulement tu t'es fait... et moi, je connais beaucoup de gens comme ça qui me disent, mais j'en ai parlé à ma mère. Par exemple, j'ai été abusée par mon beau-père, donc le mari de ma mère. Et quand j'en parle à ma mère, ma mère, en fait, elle me prend maintenant pour sa rivale. Je vous en supplie, les parents, croyez vos enfants. La plupart du temps, les enfants n'inventent pas ce genre de choses. Et donc, moi, je me dis, si l'enfant a déjà entendu parler de ce danger-là, dès que le danger va arriver, il est préparé à comment réagir. Voilà. Donc, déjà, il y a ça. Il y a le fait de pas laisser son enfant aller dormir n'importe où ou ne pas laisser dans la maison. On va héberger un neveu, on va héberger un jeune cousin, mais le petit, il a peut-être 20 ans. Ton enfant a 8 ans, le petit, il a des pulsions qui se réveillent en lui. Donc, il faut mettre vraiment des barrières de sécurité. Si tu sais que tu peux pas surveiller les activités nocturnes ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, dans ma maison, on a les enfants dorment à l'étage, mais souvent à 2 heures du matin, je fais des insurrections. Je monte, je vais vérifier, j'ouvre les portes, je suis tout en train de vérifier. Je suis pas dans la peur du tout, mais je me dis notre rôle, c'est un rôle de gardien, c'est un rôle de veilleur. Et le Seigneur donne une parabole, la parabole de l'ivraie, et il dit que c'est pendant que les gens dormaient que l'ennemi vint et sema l'ivraie. Et nous, parents, on n'a pas le droit de dormir. Dormir, c'est pas se reposer. Dormir, c'est ne pas veiller, en fait. Ne pas prévenir les enfants, ne pas les instruire dessus et ne pas non plus
checker, vérifier, poser des questions, on va laisser par exemple une petite fille de 5 ans dormir avec un garçon de 20 ans. Mais ça, c'est dormir. C'est donner son enfant à l'abattoir. Donc, il faut vraiment pas être naïf en se disant, non, mais ça, c'est mon neveu, je le connais bien. Tu connais pas. Tu connais peut-être le neveu, mais tu connais pas l'esprit qui peut passer par lui, en fait. Donc, soyons prudents, soyons sages. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment difficiles à réparer. Non, franchement, c'est le genre de sagesse qu'on a besoin d'entendre. Ça préserve de tellement de choses. Vraiment, je vous assure, c'est pas en vain qu'elle nous donne tous ces conseils. Ça préserve de tellement, tellement, tellement de choses. Moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai été abusé, pas sexuellement, mais visuellement parlant. Ma sœur aussi a vécu ça. Donc, je sais que si mes parents, bon, ils ont fait comme ils pouvaient, mais s'ils avaient eu ce genre d'instruction, ça aurait pu éviter tellement, tellement de blessures. Donc, c'est vraiment très important. En tout cas, merci vraiment pour votre témoignage, pour votre sincérité. Avec plaisir. Aussi. Vraiment, vraiment. Et avant de finir, est-ce que vous avez un dernier petit mot avant de vous laisser prier, de recommander quelqu'un à la grâce de Dieu? J'ai envie de dire à quelqu'un qui peut-être est dans un état compliqué, que ce soit le péché sexuel, masturbation, pensée impure, séduction, pornographie, toutes ces choses, ou à quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la dépression, j'ai envie de te dire que c'est possible d'en sortir en fait. Vraiment, mon histoire montre que tout est possible et que c'est pas parce que tu es couvert par le péché que ta lumière n'est pas grande. En fait, tu es une grande lumière, mais Dieu a fait de chacun de nous des lumières. Mais le diable vient avec toutes ces expériences douloureuses pour mettre comme une couverture sur nous. Et on doit avoir une espèce d'indignation de se dire non, j'enlève cette couverture. Je resterai pas, je suis un produit de mon passé, mais je ne resterai pas prisonnière ou prisonnier de mon passé. Et avoir cette sainte colère de dire non, le diable a assez saccagé ma vie comme ça depuis mon enfance. Je vais pas le laisser continuer à saccager. Je vais me mettre en colère. Je vais prendre ma vie en main. Je vais appliquer tous les principes. Je vais prendre les livres. Je vais me battre. Mais ma vie va compter. Et ma vie va resplendir à la gloire de Dieu. Et surtout, ma vie sera un panneau de signalisation qui démontre que c'est possible d'avoir mal commencé et de bien terminer. Et vraiment, il y a prêcher le message et être le message. Amen. Aujourd'hui, on a le message plus la messagère. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez prier pour toutes ces personnes qui luttent soit avec le péché sexuel ou qui aimeraient donner leur vie à Jésus. Amen. Ok, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons eu. Et je prie pour chaque personne qui est connectée au son de ma voix, au son de ce témoignage. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu déverses, Seigneur, oh Dieu, ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donne la capacité de sortir du gouffre des ténèbres, Seigneur, quelle que soit la prison dans laquelle cette personne qui m'écoute était enfermée. Je prie dans le nom de Jésus qu'elle sorte maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas demain que tu sortes, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain ton salut, ta délivrance, c'est aujourd'hui que le Seigneur te localise à travers ce témoignage et qu'il te fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Père, je prie pour quelqu'un qui ne te connaissait pas. Et si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce témoignage. Pour ce témoignage. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir parlé. Je veux t'accepter. Je veux t'accepter. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Et comme Sauveur. Et comme Sauveur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie. Change-moi. Change-moi. Et fais de moi. Et fais de moi. Une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Fais-moi prendre. Fais-moi prendre. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, Wow. amen. Wow.